le Seigneur, c'est votre frère, le pasteur David Mapamoli pour votre émission De Val mieux qu'un. Nous sommes contents de pouvoir être avec vous et aujourd'hui nous avons encore des invités merveilleux que Dieu nous a permis de recevoir sur notre plateau. C'est un couple de serviteurs de Dieu. Ils sont les fondateurs de Espoir TV. Ce sont des amis, ce sont des proches que moi et ma femme nous aimons et nous apprécions beaucoup au nom du couple Pascal et Julie Mwamba. Bonjour cher couple. Bonjour. Bonjour. Maman Julie, bonjour. Pour moi en tout cas nous sommes très contents de pouvoir vous recevoir. C'est partagé. Amen, gloire à Dieu. Depuis très longtemps, on désirait tant vous recevoir sur le plateau, mais avec les programmes qui étaient tout le temps assez chargés de part et d'autre, aujourd'hui Dieu a permis dans sa grâce que nous puissions être ensemble et nous allons passer de temps bénis avec vous. Donc ne zappez pas, soyez là et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo à vos amis, à vos proches, afin qu'ils soient bénis. C'est l'émission de Val mieux qu'un. Alors aujourd'hui, avec mes bien-aimés, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un sujet très important qui s'intitule « Vivre ensemble longtemps malgré nos différences ». Et je voudrais d'abord me tourner vers vous, mes chers amis, parce qu'il y a tant de sujets qu'on aurait pu parler. On aurait pu parler peut-être du divorce, on aurait peut-être parlé sur la communication, on aurait pu parler sur autre chose, mais Dieu vous a mis à cœur de parler de ce sujet. Ma première question, c'est pourquoi parler de ce thème? Est-ce un thème qui va peut-être personnellement avec votre mode de vie dans le couple, ou bien c'est peut-être un thème que vous chérissez beaucoup, ou bien peut-être le Seigneur vous a mis seulement à cœur seulement de parler cela aujourd'hui? Pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui alors qu'il y a tant d'autres sujets qu'on aurait pu parler? Merci. En tout cas, homme de Dieu, merci déjà pour l'invitation. Amen. Je suis vraiment honorée par cette invitation et merci également à l'École Divine de pouvoir nous permettre de se faire ce plateau. Alors, pourquoi ce sujet? Selon moi, je pense que si on doit faire le bilan des chiffres par rapport au divorce, une des grandes raisons pour lesquelles les gens se séparent, c'est la fameuse notion d'incompatibilité. Okay. Parce qu'ils sont incompatibles. Vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé? Non, on était incompatibles. Donc forcément, on est incompatible, donc on est différent. Et au début, la différence ne fait pas trop de problèmes parce qu'on est fou amoureux, tout feu, tout flamme. Mais à un moment donné, au quotidien, quand on se rend compte que c'est différent, qu'on est différent, que peut-être ce qui est essentiel pour l'un ne l'est pas forcément pour d'autres, pour l'autre, pardon, et d'autres choses, je pense que la différence, à un moment donné, peut être un sujet de divorce et peut être un sérieux problème dans le couple. Donc, en dehors de parler des conséquences des choses, je pense qu'à un moment, il faut aborder les causes et l'incompatibilité, la différence, selon moi, est une des causes des séparations ou en tout cas des incompréhensions, des conflits dans le couple. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Waouh, très profond. Et puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont célibataires ou fiancés qui vont beaucoup se retrouver parce que je constate qu'il y a beaucoup de jeunes célibataires ou bien ceux qui sont dans les fiançailles qui s'engagent dans des relations de fiançailles et puis demain tu apprends que ces fiançailles tombent à l'eau parce qu'il y a incompatibilité et puis aussi d'autres aussi qui sont dans le mariage après 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, tu apprends que ce couple s'est séparé parce que ce moment, je sens qu'il n'y avait rien entre moi et lui. On réfléchissait vraiment de deux manières différentes et je pense qu'aujourd'hui vraiment Dieu va parler à beaucoup de gens par rapport à cela. Alors je voudrais me tourner vers toi, homme de Dieu, Papa Pépé, c'est parce que vivre ensemble malgré nos différences. Souvent les gens se disent que quand on est marié, nécessairement on va regarder dans la même direction, j'aurai le même langage, on aura la même vision. Ce que j'aime, c'est qu'elle va aimer aussi cela, la même cuisine, les mêmes passions, le même désir. Et tout à coup, comme maman de Julie dit, on constate qu'on est
différents. Alors, comment comprendre que ma femme est différente de moi? Comment comprendre que mon mari est différent de moi? Et malgré cela, on peut quand même vivre ensemble. Voilà, je suis content d'être là. Je dis merci déjà pour l'invitation. Et j'ai une autre facette. Hein. Je vois les choses différemment, vraiment différemment. Et même je bénis Dieu pour le thème. Hein. C'est ma femme qui a donné ce thème. Je voudrais d'abord qui te colle aussi à la peau, alors je comprends bien. On va en parler. J'aimerais déjà dire que moi, votre frère, je suis marié à ma femme. Hein, ça commence déjà par là, le problème. Quand on est marié à sa femme, déjà les termes divorce, incompatibilité n'existent plus. Le problème aujourd'hui, pour moi, je définis le divorce comme étant le fait de se retrouver dans un mariage non avec sa femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On va y arriver. Dieu, je prends une petite parenthèse, Dieu, je reviens à votre question. Dieu a pris Ève de Adam. Dieu n'a pas pris Ève, on le dit toujours, d'un animal ou d'ailleurs. Dieu a pris Ève de Adam. C'est-à-dire, c'est sa côte. Comme quelqu'un disait, chaussure à ses pieds. Il n'y a plus séparation. Il n'y aura plus ça. De nos jours, j'ouvre une parenthèse encore, arrêtez-moi au cas où, de nos jours, le problème d'incompatibilité, comme l'a dit ma femme, c'est juste un manque de sérieux. Et avec nos longs français, nous avons, et beaucoup se reconnaissent, nous avons maquillé ces manques de sérieux. Mon épouse et moi, comme elle est là, nous n'avons rien en commun. Absolument rien. Vous savez, nous là, souvent je l'ai dit dans mes prédications. Il faudra bien expliquer ça parce que je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et se disent qu'est-ce qui se passe avec ce monde. Je vais essayer de m'en bref parce que c'est tout un séminaire qu'on a tenu à Londres. Si aujourd'hui, elle et moi, on divorce, Dieu va dire waouh, vous avez tenu 20 ans. C'est beaucoup. Ma femme, elle est européenne. Elle est née ici, elle a grandi ici. Toute sa vie, c'est ici. Moi, je viens d'arriver de quelque part. Donc, on n'a rien. Donc, alors, absolument. Pas en Europe, mais donc. De quelque part. Alors, ce qui fait que vous pouvez vous imaginer, un jour, j'ai déjà trouvé cette femme en train de pleurer pour dire Seigneur, qu'est-ce que je fais pour me donner un tel homme? Donc, on n'a absolument rien en commun. Mais là où je souligne en rouge, c'est que comme c'est ma femme, nous sommes ensemble. Pourquoi? Parce que le sérieux a permis de comprendre le respect qu'on doit à sa femme. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas cela. Et c'est ce qui fait qu'il y a au moindre dispute, les termes qu'on utilise, je vais voir ailleurs, au moindre dispute, il y a même des fois, les gens, je ne sais pas pour vous dans votre couple, ou pour ceux qui nous suivent, quand il y a une petite discussion, on dit va faire un tour dehors, va prendre l'air. Et moi j'ai dit à ma femme souvent, je vais prendre l'air, pourquoi l'air est ici dans le salon? Je reste au salon, je ne sors pas. Pourquoi les gens, il y a beaucoup de mes amis qui sont allés prendre l'air parce qu'il y avait des problèmes et l'heure les a pris. Et ils sont restés dans l'air et ça a créé des problèmes. Donc moi, même quand il y a feu à la maison, parce que mon épouse et moi, on se dispute. Quelqu'un dira, mais c'est quoi? On se prend la tête sérieusement, nous on se dispute. Ça veut dire qu'il y a des fois, par discuter, c'est pas... non, qu'on soit là. Qu'on soit là, vraiment discuter. Incompréhension sur un point, terrible. Mais dans le respect de la parole. C'est là que moi j'insiste, le sérieux de la parole. Je ne sais pas si j'ai été un peu clair jusque-là. J'aimerais souligner d'abord ça, parce que être avec sa femme, c'est différent qu'être avec une autre femme. Je peux faire tout ce que je veux, mais je connais mes limites. C'est mon épouse, c'est ma femme.
Je crois que c'est pareil pour elle aussi. Donc nous sommes là, aujourd'hui, elle et moi, pour dire que c'est possible. Le thème parlant d'incompatibilité, c'est juste une sorte d'étiquette. Mais cette incompatibilité n'existe pas. Parce que sinon Dieu aurait fait erreur. Quand Dieu nous donne une femme, il n'y a pas sous-entendu, vous vivrez ou vous connaîtrez l'incompatibilité. Non. Non, vous êtes ensemble, nous continuons ensemble, nous marchons ensemble, et voilà, c'est comme ça avec Dieu, je crois. Je crois. Oui. Ces histoires d'incompatibilité, je ne crois pas en ça. Parce que, comme disait ma femme, le problème c'est qu'il y a d'autres qui tombent amoureux au début. Moi, je conseille de rester debout, amoureux. Parce que quand on tombe amoureux, les jours qu'on se relève, on aura des problèmes, on verra autre chose. Moi, j'avais, comme on dit, j'avais ma tête sur mes épaules, calme et tranquille. Je lui ai dit, tu es ma femme. C'est ça que j'ai dit, hein? Tu es ma femme. Et le signe même que j'avais aimé, sa maman m'avait déjà adopté, avant même qu'elle me dise oui. Donc c'était déjà acquis. Et alors, nous continuons comme ça. Ces mots incompatibilité pourra venir encore demain, pourra venir encore après-demain, mais nous continuons comme ça, hein, dans le respect. Et pourquoi, je vais terminer par là pour cette première partie, parce que avant de m'engager, comme dit la Bible, je me suis assis. Et quand je me suis assis, quand je m'étais assis plutôt, j'avais calculé. Non pas les entrées, comme dit la Bible, mais les dépenses. Hein, beaucoup viennent dans un mariage pour recevoir. Je déconseille cela. C'est là qu'intervient ce genre de mots, incompatibilité. Dans un mariage, je suis là pour donner. Et d'ailleurs, une femme est faite pour recevoir. Hein, elle est là pour recevoir. Je parle beaucoup, hein, mais non, elle est là pour recevoir. Et j'ai calculé, pasteur, j'ai calculé les dépenses. J'ai calculé les crises des nerfs d'une femme. J'ai calculé les colères d'une femme. J'ai calculé le caractère difficile d'une femme. J'ai tout calculé. Les moments où il n'y aura peut-être pas un euro. Comment une femme réagit. Comme disait quelqu'un, je vais le dire à Lingala, Zanambo, vous voyez, ma belle à moi, si j'ai calculé, elle n'a pas compris. J'ai tout calculé. Tu as compris? Ah, elle comprend Lingala. Si une femme manque de l'argent, tu vas comprendre vraiment le caractère. Voilà, donc j'ai tout calculé. Et j'ai dit, on y va. La Bible nous le conseille, avant de bâtir, asseyons-nous, calculons les dépenses, et c'est là qu'on peut commencer à bâtir. Donc pour l'instant, pour moi, l'incompatibilité, même comme dit ma femme, souvent je rigole. Je suis dans mon salon, ma femme, elle s'est fâchée. Même ce que j'ai dit, ça va me créer des problèmes à la maison, mais je l'ai dit, elle s'est fâchée. Je suis calme dans mon salon, calme. Et puis après, ça passe. Et voilà, que Dieu soit béni. En tout cas, maman Juliette, ce que ton mari vient de me dire est très très intéressant. Surtout le mot, il a dit que avant de s'engager, il faut calculer. Parce que je connais beaucoup de gens, par exemple des couples, pour votre cas, c'est deux cultures différentes. Elle a grandi en Europe, tu viens d'un coin, ce coin est différent avec la culture européenne. Comme aussi d'autres personnes qui nous suivent, il est peut-être africain, il est marié avec une européenne. Lorsqu'ils sont investis, il a mon fou. Et maintenant, quand il entre dans le mariage, je constate qu'il n'y a plus ces plats congolais qu'il mangeait chaque jour chez lui. La semoule, les haricots, le polo, tout ceci. Du coup, maintenant, il n'avait pas calculé cela. Et ça devient maintenant un problème. Alors, par rapport à cela aussi, maman, toujours par rapport à ce sujet-là, insister pour faire comprendre aux gens que quand tu épouses un homme, tu épouses une femme, tu dois comprendre que mon mari ou ma femme est différent. Tout à fait. Ouais, parce que les gens, ça, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut mettre un accent là-dessus? Je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit pour préciser un peu ma pensée du départ. Donc ce que je disais, c'est qu'une des causes du divorce, c'est que les gens à un moment donné se rendent compte qu'ils sont différents et ils parlent d'incompatibilité. Maintenant, je n'ai pas dit que le fait de dire qu'on est incompatible est une réalité. Je pense que
l'avantage et l'expérience dans le mariage, ce qui va faire qu'on va persévérer dans le mariage. Et là, je rejoins un peu ce que dit Bébé, c'est que la différence ne va pas être considérée comme une incompatibilité, mais comme une complémentarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des crises parce qu'on se dit on est différent, on est incompatible. Mais si effectivement Dieu vous a mis ensemble, il n'a pas fait d'erreur, il savait ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il est très important d'être sûr que ça soit Dieu qui vous a mis ensemble, que c'est dans le plan et le projet de Dieu, parce que vous pourrez tout surmonter. Mais si Dieu n'avait pas prévu ça, là vous risquez vraiment de vous retrouver avec quelqu'un d'incompatible, parce que ce n'est pas la personne que Dieu a prévue pour vous. Mais sinon, la différence en question, ce n'est que de la complémentarité. Et la force dans le mariage, l'expérience dans le mariage, va permettre en fait à un moment donné de négocier ces différences. C'est pas qu'on n'a rien en commun, sinon on n'aurait pas fait 20 ans ensemble. Simplement, on est très différents. On est très différents. On a une conception, des conceptions différentes parce qu'on a grandi différemment, on a été éduqués différemment, mais on a des points communs. On a nos enfants, on travaille ensemble dans le ministère, il me soutient par rapport à ce que je fais, je le soutiens par rapport à ce qu'il fait, donc évidemment qu'on a des points communs. Mais je crois que ce qu'il voulait dire, c'était que oui, effectivement, on est diamétralement, oh là là, le mot, je n'arrive pas à le dire, on est très différents, mais avec les années, on arrive à négocier. Donc moi, ce que je peux conseiller, c'est être sûr, lorsque vous engagez avec quelqu'un, que c'est la personne que Dieu a prévue pour vous. La personne que Dieu a prévue pour vous n'est pas parfaite, c'est pas que ça va être rose tous les jours. Il faut arrêter de croire que le mariage c'est rose tous les jours. Beaucoup de gens sont désillusionnés dans le mariage parce qu'au début ils se font un film, alors en plus maintenant avec toutes les images qu'on voit sur les réseaux sociaux avec un mariage, oh magnifique, la vidéo du mariage, le shooting magnifique, les gens sont beaux, la musique, la limousine, le banquet, le buffet, la décoration, c'est très bien. Mais c'est pas ça du tout le mariage. Le mariage, ça commence après, quand tout ça là, c'est fini, que les lumières sont éteintes et que vous vous retrouvez à deux dans la maison et que vous vous rendez compte que par exemple le monsieur ronfle, que vous avez le sommeil léger et que vous vous dites mais ok, maintenant on fait comment? Lui il ronfle, moi j'ai le sommeil léger. Comment on fait ça? Bel exemple. En tout cas, moi j'arrive à bien dormir, donc ça va. Donc vous voyez, donc si jamais s'il se fait que effectivement le Seigneur a fait que vous êtes ensemble, à un moment donné tu vas supporter les ronflements, où il y aura une alternative. Mais si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, parce que c'est parce que le programme que Dieu avait prévu, eh bien ça va être difficile. Malgré tout ce qui s'est passé, les strass et les paillettes, eh bien vous allez vous retrouver, vous allez vous supporter 1 an, vous allez supporter 2 ans. Parce que je dis ça parce homme de Dieu, pourquoi? Parce qu'on croit souvent que les causes du divorce, c'est des grosses choses. Voilà. C'est pas forcément des gens parce que tu m'as trompé, parce que tu m'as ceci, parce que tu m'as cela. Ça commence par des petits détails. Tout à fait. Oh oui, tous les matins, lui, c'est pas quelqu'un qui dit bonjour. Moi, j'ai besoin de mon bonjour. Je donne un exemple. J'ai besoin de mon bonjour tous les matins. Je supporte un jour, 1 année, etc. 2 ans, à un moment donné, ça devient... Donc, il y a des petits détails qui font comme ça. Lui, il veut que tous les jours, je lui prépare des choses typiques. Encore une fois, je donne un exemple. Comme on a appris lors de l'événement merveilleux que vous avez fait il y a quelques semaines, des hommes qui ont besoin qu'on leur prépare du chat, de la tête de chef, des plats compliqués à faire. Alors que la femme, elle travaille ou bien qu'elle ne sait pas le faire. Au début, le mari va dire c'est pas grave, je t'aime ma chérie, mais à un moment donné, il mange pas son chat, il va commencer à faire un problème. Donc je pense que, très important, être sûr que c'est le plan de Dieu, sûr à certains que c'est le plan de Dieu, de négocier les différences, en parler. Ok, toi tu n'aimes pas ça, moi il fait des efforts. C'est quelqu'un, franchement, pour la nourriture,
les salades, machin, il faut pas quoi. Mais il y a des fois, il mange, il fait les efforts, il mange des pâtes, il mange des salades, il mange même du saumon fumé maintenant. Il mange ces choses que moi j'aime. Non, mais on négocie. Et moi aussi, j'essaye de faire en sorte de négocier, de me rapprocher de lui, et lui essaie de se rapprocher de moi. Voilà. Wonderful. Que Dieu soit loué. En tout cas, on est vraiment béni par tout ce que vous êtes en train de dire, et surtout ce mot que je voudrais insister, les amis, comprendre d'abord est-ce que votre union était dans la volonté de Dieu. Absolument. Parce que beaucoup de gens se sont engagés dans des affaires, tout feu, tout flamme, mais Dieu n'était pas dans cette affaire-là. Être sûr que Dieu est dans cette affaire et comprendre aussi que ton partenaire peut être différent de toi, ta femme ou ton mari peut être différent de toi, mais votre différence n'est pas là pour faire de vous des ennemis, mais que vous puissiez vous complémenter. Tu es là pour complémenter ton mari, tu es là pour complémenter ta femme. Alors, vivre ensemble longtemps malgré nos différences. C'est possible. Et tu as parlé de 20 ans, papa Copé, 20 ans, une culture différente, un raisonnement différent, des loisirs différents. Absolument. Quand j'ai connu Julie, elle m'a mené à l'opéra. Enfin, elle voulait. T'as mené à l'opéra. J'ai dit, moi, mon Dieu, non. Et j'apprends toujours, parce que j'aime l'opéra. Aller à l'opéra. Dès lors, moi, je viens opéra. Et c'était dur. J'ai dit non. Et puis, quand j'ai aimé Julie, je crois que c'est parmi ses premiers anniversaires, j'ai dû faire un grand cadeau à Julie. Je suis allé à Bruxelles, pour ceux qui connaissent Matongé, chez Mandibule. J'ai préparé la chèvre, les ngaïngaï, les pondous. Et il y avait même la maman a même mis, pour ne pas citer son nom, a même mis une bougie. Et Julie s'est habillée, elle croyait qu'on allait ailleurs. Moi j'ai dit non, c'est ça le restaurant. Et elle a pleuré, elle voulait les 5 étoiles, les chandelles, caviar, saumon. Moi j'ai dit dans la chèvre, Donc, mais j'étais vrai, n'est-ce pas, j'étais vrai. Je crois que être vrai, c'est important. Ne pas faire semblant. Non, ne pas faire semblant. Parce que le jour où tu montres ta vraie figure, c'est là que... Vous savez, pasteur, les gens, excusez-moi de le dire, les gens ne sont pas sérieux. C'est tout ce qu'il y a comme problème. Les gens... Ma femme, là maintenant, on a un débat avec elle par rapport à un problème. Elle voulait qu'on aille voir un pasteur ou qu'on vienne vous voir pour que vous régliez ces problèmes. J'ai dit, mais non. Je me dis devant les caméras, j'ai dit non, je n'irai jamais voir un pasteur pour qu'il règle mon problème avec ma femme. Parce que les jours que j'ai aimé ma femme, j'étais seul. Personne ne m'a donné l'idée, comme on faisait quand on était encore jeune, conseil pour aller. Non, c'est moi qui ai aimé ma femme. Et je l'aime. Si je tiendrai 50 ans, c'est par mes décisions. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein. Je déciderai, quelqu'un est choqué peut-être, j'ai décidé d'aimer ma femme, et si je n'aime plus ma femme, ce sera une décision. C'est ça que j'appelle le sérieux. Donc, s'il faut que quelqu'un vienne me conseiller pour que j'aime ma femme, je deviens un danger public. Parce que si 2 me conseillent d'aimer, et 3 me conseillent de ne pas aimer, et je ne veux plus l'aimer. Donc, le danger dans l'histoire, c'est que l'amour est une décision. J'aime ma femme, j'écoute ce que mon épouse dit, j'écoute ce qu'elle me dit comme son avis par rapport à X problème, j'analyse et je décide pour faire plaisir à ma femme. Vous comprenez? Alors selon moi, je me suis dit, tous ceux qui aujourd'hui vivent des problèmes, qui continuent, c'est juste une question de manque de sérieux. Quand on aime, quand vraiment on aime, quel que soit le problème, on a une solution. D'autant plus que si cela vient de Dieu. Quand on aime, cela est très important, on décide de faire plaisir à l'autre. Il y a un point que j'ai dit quand j'ai pris la parole pour la première fois, dans un mariage, on vient pour donner, pas pour recevoir. Et quand déjà on a ça en tête, ça évitera beaucoup de problèmes. Elle n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas donné ça. Non, tous. Donc, l'un des secrets déjà pour vivre assez longtemps, comme vous avez déjà 20 ans, et pour d'autres qui veulent aller à 30 ans, c'est d'abord
on vient d'abord pour donner. On vient pour donner. D'abord, je me dis, c'est m'asseoir d'abord. Les gens sont en train de se poser la question, c'est vraiment si je suis différent avec ma femme, je suis différent avec mon mari, mais comment, déjà, juste 3 mois de mariage ou 1 an, on ne sait pas comment on va attendre 20 ans comme dans l'un des premiers secrets que nos téléspectateurs... C'est possible. C'est d'abord savoir que je viens d'abord pour donner. Pour donner. Non pas pour recevoir. Non pour recevoir. C'est forcé, parce que j'aime beaucoup ce terme-là, c'est forcé à répondre à la demande de l'autre. Voilà. Même si on ne comprend pas, c'est comme parlant de l'opéra, je peux un jour, moi, après 20 ans, aller à l'opéra. Parce que ma femme aura tellement insisté, et même il ne faut pas qu'elle insiste, elle aura tellement pleuré pour ça, que je lui dis, il faut que j'y aille, lui faire du bien, lui faire plaisir. C'est très important. Et cette capacité de prendre une telle décision, c'est là où moi je mets le point A, selon les notes que j'ai. Le premier point, c'est on s'était assis avant d'entrer dans les mariages. C'est là où j'ai dit, il ne faut pas tomber amoureux, il faut rester debout amoureux, s'asseoir, calculer, réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup veulent le mariage parce que le monsieur a une grosse voiture, parce qu'il est, vous voyez, il n'a pas une banque comme moi, il est macho, et la fille mince et tout. Et après, demain, le monsieur qui, pour ne pas mâcher mes mots, le monsieur qui faisait 3-4 heures au lit, ne sait plus faire 3-4 heures au lit, et ça crée un problème. Donc on n'aime pas pour une raison X, non, on aime parce qu'on veut faire du bien à l'autre. Et quand on veut faire du bien, on donne. On donne. Si on est là aujourd'hui, parce que j'avais pris la décision de donner. Et même quand je veux donner et que je n'ai pas, elle, comme elle n'est pas, Dieu, elle croit que j'ai et que je ne veux pas donner, mais je reste calme. Je me dis, un jour j'aurai et je donnerai ce qu'il faut. La plupart des gens qui nous suivent aujourd'hui et de ceux qui sont là, leur problème, c'est qu'ils veulent qu'on fasse pour eux. Comme ma femme a bien dit, le bonjour. Mais si elle ne me donne pas bonjour, moi je donne bonjour. Parce que je connais l'importance, selon son exemple, je connais l'importance de ce bonjour le matin. Comme je sais que ça fait du bien. Comme je n'en ai pas, moi je le donne. Je donne lundi, je donne mardi. Et il ne faut pas surtout dire, j'ai beaucoup donné. Non. On donne, et on donne, et on continue de donner. Et quand on a fini de donner, on donne. Et c'est ça. Et l'autre verra. Et je crois que nous parlons quand même à des chrétiens. Le Dieu que nous servons fera tout pour te donner un peu la paix. Si pas toute la paix, en touchant les cœurs de l'autre, soit de l'homme, de la femme, afin qu'elle comprenne que tu fais des efforts. Là, je mange la salade aujourd'hui. Je mange le saumon fumé. C'est une façon de donner aussi. Ça passe pas, mais c'est un exploit. Ça passe pas, mais ça passe pas, mais je ne marche pas, j'avale. C'est aussi une façon de donner. Ma femme a beaucoup donné. Moi, je regarde Ngadiadia. Je ne sais pas si les gens connaissent. Moi, je regarde sans souci. Ce sont les artistes congolais, oui. Elle regarde histoire, question pour un champion. Les histoires là, pour beaucoup réfléchir. Mais ma femme, elle a donné. Parce que maintenant, il m'arrive, quand moi j'ai mon temps de détente, je mets mon terre de l'échelle. Même dans mon bureau, elle descend, elle regarde, elle rigole même. Et je dis, oh, tu as compris. C'est ça aussi donner. Et ça me fait du bien. Et comme ça me fait du bien, il y a des fois maintenant, je passais, je la vois au salon en train de regarder ces histoires-là. Je m'assieds aussi, même si ça m'énerve. Mais puisqu'il faut donner, et donner en étant vrai, pas avec un sourire jaune comme on dit, en étant vrai, en étant sincère. La vérité, elle est une puissance que l'autre ressent. Que l'autre ressent. Il y a des fois, quand elle me pose une question et que je n'ai pas envie de répondre, elle dit, je sais que tu dis pas la vérité. Voilà. La vérité est une puissance qui affecte l'autre et qui fait que l'autre réagisse positivement, juste parce que tu es vrai. Il nous est arrivé... en fait, il y a beaucoup à dire par rapport à ça. J'ai dit, mais juste vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, qu'on donne,
donne. On donne. Et puis finalement, quand tu donnes, la personne va aussi commencer à s'intéresser à ce que tu aimes. Absolument. Ça me fait penser aussi, moi je suis vraiment un grand fanateur du football et j'aime beaucoup regarder ces émissions téléfoot le dimanche matin. Et tellement que j'aime ça, ma femme aussi a commencé aussi à regarder, tu vois, téléfoot avec moi. Et quand j'oublie même, elle enregistre pour moi, tu vois, ces émissions. Donc c'est des petits exemples comme ça qui sont très importants. Mais maman, j'ai vu que c'était pas aussi facile pour toi parce que bon, lui de son côté, il a appris beaucoup de choses avec ta différence, mais toi aussi, il y a des choses différentes que tu as appris de lui. Et en tant que femme, quels sont les conseils aussi que tu peux donner aux sœurs qui nous suivent, qui se disent, moi ça fait déjà 5 ans, 10 ans que j'endure avec cet homme qui est différent de moi, penser que toute ma vie je vais passer avec lui, avec cette différence. Comment les gens peuvent surmonter la différence de leur partenaire et vivre quand même heureux dans leur mariage pendant de longues années? À partir du moment où on comprend que la différence est bénéfique, parce que je ne pouvais pas rester celle que j'étais. Il y avait des choses par rapport à mon caractère, ma conception de la vie, etc., que Dieu voulait façonner, changer, transformer. Et un des grands outils qu'il utilise pour me changer, me transformer, me façonner, c'est mon mari. Donc déjà, si Dieu met quelqu'un de différent à côté de vous, c'est parce que d'abord un homme est totalement différent d'une femme, c'est déjà une très grande différence, et la manière dont Dieu nous a conçus, femmes et hommes, on est différents. Alors Dieu savait déjà qu'il y avait la différence. Donc je pense que si il a permis qu'on soit différents, c'est pour un but. Il y a des moments où, si je suis honnête, je réalise avec les années que la différence a été très bénéfique pour moi. Il y a des moments où ma manière de réagir, peut-être, et son tempérament à lui, beaucoup plus posé d'ailleurs, beaucoup plus calme, a aidé beaucoup. Donc, c'est pas que la différence est dérangeante pour tout. Elle est dérangeante quand on ne la comprend pas. Et quand effectivement on n'a pas calculé, et quand on est rentré par hasard dans le mariage. Mais quand on a posé les choses, et quand on a une vie d'intimité avec le Seigneur, si on n'a pas de vie d'intimité avec le Seigneur, le mariage, il ne tient pas. L'ennemi numéro 1 du mariage, c'est le diable. Le diable n'aime pas le mariage parce qu'un mariage, une union, ça veut dire une union, ça veut dire un couple heureux, ça veut dire une famille heureuse, ça veut dire un quartier heureux, ça veut dire une société heureuse, ça veut dire une nation heureuse. Donc tant que les couples vont bien, la nation va bien. Mais quand les couples vont mal, eh bien c'est le désordre partout. Donc comme le diable est là pour détruire, eh bien il va essayer de détruire les mariages. Il faut qu'on se le dise, le diable n'aime pas le mariage. Donc il faut savoir que quoi qu'il arrive, si vous avez un mariage voulu par Dieu, sachez que le diable va vous combattre. Donc il faut toujours avoir une vie d'intimité avec Dieu. Les moments où on ne prie pas, les moments où on est paresseux dans la prière, c'est un danger, c'est une porte ouverte sur le mariage. C'est une porte ouverte, donc vous êtes obligé de tout le temps avoir cette intimité avec le Seigneur et de tout le temps recommander le mariage, votre relation, votre conjoint entre les mains du Seigneur. C'est fondamental, sinon ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Et quand vous avez cette intimité avec le Seigneur, moi ce que j'admire de mon mari, et je bénis le Seigneur parce que c'est un homme de Dieu. Vraiment, et je sais que c'est un homme de Dieu. Une des raisons pour lesquelles je suis convaincue que c'est un homme de Dieu, c'est par rapport à ses réactions par rapport à moi. Il y a des fois où une femme, vous savez, homme de Dieu, peut vous pousser à bout. En fait, on a cet art-là de vouloir pousser l'autre à bout parce qu'on est comme ça. Et puis, parce que nous, ça monte et on a besoin que ça monte aussi chez l'autre. Et mon mari a parfois des réactions, tu te dis, waouh, c'est un homme de Dieu. Parce que
il peut rester calme, je peux être en tort, mais lui peut faire le premier pas, il peut faire des erreurs et il me demande pardon, même si c'est parce que je l'ai pas poussé à bout. Il cherche la réconciliation, il cherche la paix, il cherche à ce que je sois bien, il cherche à se rapprocher de moi. C'est quelqu'un qui me dit souvent, mais ok, mais apprends-moi. Apprends-moi si tu trouves que je ne fais pas ça bien, mais apprends-moi. Alors quand vous avez un grand monsieur comme ça, du haut de ses bientôt 52 ans, qui vous dit apprends-moi, c'est formidable. Il a cette humilité-là, il sait s'humilier. Et donc moi, comme mon mari sait s'humilier, enfin sait être humble, et sait me demander à un moment donné même de lui apprendre, mais j'accepte sa différence d'office. Et encore, c'est pas vraiment avec le temps, franchement, c'est pas maintenant je suis habitué aussi. Je suis habitué. Bon, moi par exemple, je suis quelqu'un, j'aime cuisiner, donc préparer le pondo, etc. J'aime le faire. Faut pas croire qu'il mange des frites, hein, faut pas croire. C'est pas parce que je parle français comme je parle que je lui fais manger des frites, il ne mangera pas. Donc je prépare, je fais la smooth, je fais le pondo, je fais le bitécoutécou, je prépare toutes ces choses. Mais bon, c'est vrai qu'en semaine, c'est moins facile parce que je travaille aussi beaucoup, j'ai beaucoup d'occupations. Donc je lui demande d'avoir des repas plus légers la semaine et le week-end, alors on peut. Et surtout que maintenant il travaille la nuit, donc on est complètement décalé. Mais il fait l'effort parce qu'il ne veut pas que je sois fatiguée. Mon mari fait le ménage, je tiens à le dire. Le prédicateur Pascal Prosser-Mwamba fait le ménage et il fait très bien le ménage. Vous imaginez? Donc je peux être là, je rentre du boulot, toute ma maison est nettoyée et même il me fait à manger parce que j'aime beaucoup les pâtes, il me fait mon plat de pâtes. Allez, quand vous avez tout ça, franchement la différence, c'est un détail, ça devient un détail. Pasteur, Dieu, j'ai aimé ce que ma femme a dit, Dieu a sa volonté, c'est que le mariage soit épanoui. Amen. Le diable a sa volonté, comme a dit ma femme très bien, veut détruire le mariage. Mais l'homme aussi a sa volonté. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a sa volonté, le diable a sa volonté, l'homme aussi a sa volonté. J'ai vu de ceux-là qui sont vraiment ancrés dans la parole. Des hommes de Dieu, comme elle dit de moi, des chrétiens, mais qui ont refusé la volonté de Dieu sciemment et qui font la volonté du diable. Le diable n'est pas puissant. Hein? Je respecte ce que ma femme a dit, mais j'aimerais quand même ajouter ce point. Le diable n'est pas du tout puissant. La force du diable, c'est l'homme qui lui donne ça. Dieu a sa volonté, je répète, que le mariage soit béni. Le diable a sa volonté que le mariage soit détruit, mais l'homme a aussi sa volonté, c'est celle de faire la volonté de Dieu, comme disait Jésus quand il était sur terre. Mais maintenant, en âme et conscience, sciemment, l'homme, avec un H majuscule, femme ou garçon, décide consciemment de faire la volonté du diable. Et c'est là les dangers. C'est là que je dis le manque de sérieux. Les gens divorcent, même pour un stylo. J'ai été voir un frère qui est fâché, parce que vous voyez la dentifrice, nous on appelle tout quelque chose là. Comment les dentifrices là. C'est complète. Donc c'est complète, oui. Mais c'est les français. Maintenant, la femme, elle, quand elle vient, là où elle met sa main, c'est là où elle appuie. Et ça sort, elle brosse ses dents. Mais l'homme se fâche parce que l'homme veut que ça ça aille tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Il faut commencer à appuyer ici, appuyer, pas venir appuyer là. Voilà. Et il est fâché. J'ai regardé, j'ai dit, wow, my God. Il est vraiment fâché, il dit c'est du désordre. Et il a des mots placés pour me dire, non, papa Pépé, tu vois, si elle fait ça avec les dentifrices, elle fera ça aussi avec ça. Elle fera... Et ça peut créer des désordres. Et il est fâché. Donc je me dis, nous avons notre part. Parce que, comme j'ai dit tout au début, si nous on divorce aujourd'hui, même Dieu va dire, en tout cas vous avez tenu 20 ans. J'avais toutes les raisons de partir, je crois qu'elle aussi. Toutes les raisons de
j'ai dit non, 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 non. Une femme qui parle comme ça, ah non. Et puis elle avait toutes les raisons de partir. Comme je l'ai dit pour le témoignage, je vais le redire encore, quand on s'est connus, j'étais encore à l'époque à l'accueil, comme on appelle ça, protocole, mais un vrai soulard, avec une grosse Bible, ça c'est petit. Alors, il n'a plus grande église de Bruxelles. Je le dis pour le témoignage, c'est pour que les gens sachent que ce n'est pas le diable qui détruit, c'est nous-mêmes. Elle pouvait partir à ce moment-là. À l'église, mais vrai alcoolique, vrai soulard. Je venais de Mambo, pour ceux qui connaissent Bruxelles, et j'allais à l'église. Protocole badge, avec une grosse badge. Mais vous voyez, elle a tenu ferme, elle priait pour moi, comme j'ai dit. Elle se mettait à genoux, elle priait pour moi, parce qu'elle croyait les gens en moi. Je ne savais pas que j'allais être ce que je suis aujourd'hui. Je crois qu'elle le savait. Mais si elle est restée, c'est parce qu'elle a décidé. Amen. Elle a décidé. Et nous continuons cette marche. J'aimerais dire quand même à tous ceux qui nous suivent, le mariage fera 50 ans, 60 ans, 70 ans, selon notre décision. Dieu veut notre bonheur, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on s'épanouisse avec nos enfants. J'ai aimé comment vous m'avez béni quand on venait, que je voie mes enfants se marier, que je voie. J'ai pris ça, j'ai dit merci Seigneur. Et Dieu veut ça. Mais le diable ne le veut pas. Et c'est là que vous avez dit, il faut que je gère bien ma santé. C'est ça que Dieu veut de moi. C'est-à-dire, fais attention, ne pense pas que le ministre. Non, bref, pour ne pas tout dire, le diable veut nous détruire. Mais il ne peut entrer que quand nous-mêmes, nous ouvrons les portes. Mais nous avons fermé les portes. J'ai dit merci à Dieu tous les jours que ma femme. Nous avons fermé les portes. De son côté, elle a fermé. De mon côté, j'ai fermé. Même quand c'est dur, on pleure. Même quand c'est lourd, on pleure. Et on tient, on continue. On continue. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein? On continue. C'est une très belle entreprise, le mariage. Le mariage est merveilleux, il est beau, surtout quand on a une femme comme elle. On est heureux, on est béni, on est vraiment béni, on est content, on aime le mariage. Je ne suis pas en train d'aller dans les abracadabras, dans les versets 56, chapitre 12, non. Soyons simplement sérieux. On s'est décidé d'aimer quelqu'un, c'est pour la vie. C'est pas que demain, on laisse parce qu'elle ne fait plus le pour nous. Non, c'est des histoires aberrantes. C'est parce qu'on croit que, comme disent les gens qui parlent français comme elle, l'herbe est verte ailleurs. Non, 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 l'autre fait du boulot. Il tourne 2 heures, il gère ça. C'est pour ça c'est bon. Mais quand toi tu penses que ça pousse tout seul, c'est là que tu auras des problèmes très sérieux. Wow. En tout cas, c'est un couple d'abord sérieux. Absolument. Et puis, vous voyez que c'est un couple passionné l'un pour l'autre. Et un couple qui s'entraide. Maman Julie a énormément aidé Papa Pépé. Et Papa Pépé aide aussi énormément Maman Julie. Et si le temps nous était accordé, on prendrait vraiment des heures et des heures et des heures pour parler. Mais comme vous savez, les aléas des médias, il y a toujours chaque chose à son temps. Et nous voulons maintenant, Maman Julie et Papa Pépé, s'adresser aux gens que nous voient. Si on devait faire une conclusion de tout ce que nous disons aujourd'hui, ensemble pour la vie, malgré nos différences, quelle serait la conclusion? Quel serait le dernier mot que chacun d'entre vous voudrait adresser au public qui me suit à cet instant? Oh, je vais laisser à ma femme de parler. Moi, je dirais juste, soyons sérieux. Je définis le sérieux comme étant la décision, la capacité de faire la volonté de Dieu. Amen. Quand on fait la volonté de Dieu, on est sérieux. Et quand on est sérieux, on respecte Dieu. Dieu a dit, la première chose la plus importante, que personne ne sépare, c'est que Dieu a uni. Et comme Dieu nous a unis, par rapport à ma conception de la vie, je veux être sérieux avec Dieu. Je refuse moi-même de séparer. Je refuse complètement. Et la deuxième chose, la plus importante, j'aimerais par là, c'est qu'il faut aimer, il faut être vrai. Amen. J'aime ma femme. Amen. Julie, je t'aime sincèrement. Je suis vraiment sincère. J'aime
ma femme. Vous comprenez, hein, pasteur? C'est fort de le dire comme ça devant des gens qui sont en train d'entendre cela. J'aime ma femme. Répété sur les réseaux sociaux, mais... J'aime ma femme. Je ne suis pas Colombo, mais puis la femme de Colombo n'a jamais vu. Moi, j'aime ma femme. Amen. Et c'est manquer de sérieux d'aimer lundi et de ne plus aimer mardi. Voilà. Ça n'a pas de sens. Aimer sa femme. Amen. Voilà ce que moi je pourrais dire. Je laisse ma femme parler parce qu'elle parle très bien. Que tu rougis là. Ah oui, je suis touchée. Et donc, j'aimerais dire aux femmes et aux hommes qui nous regardent, mais particulièrement aux femmes, comme je l'ai dit au départ, il faut être sûr que le mariage dans lequel vous êtes, ou plutôt le mariage dans lequel vous êtes engagé, ou vous voulez vous engager, est la volonté de Dieu. C'est la première chose. Si vous vous rendez compte que finalement vous êtes dans un mariage, que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour vous, je tiens quand même à vous dire qu'il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu qui est capable de récupérer toutes les situations. Il y a les conséquences bien sûr, ça ne sera pas facile, mais rien n'est facile. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le mariage n'est pas rose. Quand je disais que le mariage n'était pas rose, ce n'est pas que le mariage n'est pas beau. Comme mon mari l'a dit, c'est une merveilleuse expérience. C'est merveilleux le mariage. Mais ce n'est pas tous les jours facile. C'est un combat de tous les jours. Il faut négocier, il faut communiquer, il faut partager, il faut expliquer à l'autre. L'autre n'est pas vous. C'est pas parce que vous pensez quelque chose que c'est évident pour vous, que c'est évident pour l'autre. Donc il faut négocier ces différences. Il faut apprendre à respecter l'autre, à accepter l'autre dans ses différences, parce que la différence est une chose, mais il y a aussi les qualités, reconnaître les qualités de l'autre. Mon mari est très différent de moi, mais mon mari est capable de dire comme ça, et il le dit presque tous les jours, qu'il m'aime. Il ne le dit pas pour le dire, il le dit parce qu'il le pense. Et cet amour couvre ces différences. Cet amour couvre les différences. Donc, j'aimerais simplement vous encourager à vous dire que Dieu est là, que Dieu est capable de restaurer toute situation aussi ternie qu'elle soit. Bien sûr, il y a des situations qui sont inacceptables dans le mariage. J'ai la grâce de ne pas avoir un mari qui est violent, mon mari ne porte pas la main sur moi, mon mari ne m'insulte pas, mon mari ne fait pas des choses qui sont, je veux dire, qui sont inimaginables, qui sont inacceptables. Mon mari me respecte. Alors évidemment, quand il y a des choses qui sont inacceptables, vraiment là je vous conseille d'aller demander de l'aide à quelqu'un et de voir, parce qu'il y a des situations où parfois on ne doit pas tout accepter. Mais dans le cadre d'un mariage où il y a des conflits, des petites disputes et des incompréhensions, il faut tout simplement négocier, discuter, communiquer, et ça c'est un travail de tous les jours. Il faut combattre et il faut surtout négocier la différence et travailler pour résoudre les conflits, ne pas laisser les conflits comme ça latents. Il faut travailler pour pouvoir gérer les conflits et trouver des solutions. Amen, amen. Waouh, on est béni et l'atmosphère de gloire sur ce plateau, et Dieu veut maintenant faire quelque chose pour vous. Nous voulons prier avec vous. Nous savons que vous avez été touchés par cette parole, vous avez été touchés par le témoignage vrai de ce couple merveilleux, et vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Ce couple merveilleux sont toujours revenus pour dire que être dans la volonté de Dieu, si Dieu est là. Et donc je pense que le premier miracle dans votre vie, c'est d'abord que le Seigneur puisse être dans votre vie. Alors nous voulons prier avec toutes les personnes qui nous suivent. Tu es là, tu es célibataire, tu es fiancé, tu es marié, tu es dans une famille, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. L'occasion est là où nous voulons prier avec vous pour que Christ entre dans votre vie. Ou soit, comme l'a dit notre frère, l'homme de Dieu, Papa Pépé, qu'il était au protocole autrefois dans le passé, mais tout en allant dans les boîtes de nuit. Mais sa femme était à genoux, elle priait. Un jour, il a donné sa vie réellement et sérieusement au Seigneur. Et depuis lors, il vit et sert Dieu sérieusement. Tu es aussi dans ce cas-là. Protocole, chantre, choriste, peut-être même prédicateur.
mais ta vie n'est pas sérieuse. Et tu veux maintenant mettre ta vie en ordre avec Dieu. C'est l'occasion si nous voulons prier pour que ta vie soit sérieuse. Et ensuite, nous allons aussi prier pour vous par rapport à ce thème qui est ensemble dans le mariage, mais malgré nos différences. Vivre longtemps ensemble malgré nos différences. C'est possible si l'amour de Dieu est là pour couvrir ces imperfections et vous faire comprendre que votre différence n'est pas une division, mais votre différence est une complémentarité. Alors je veux vous demander, Papa Pépé, si tu peux d'abord prier pour les gens qui nous suivent, qui veulent donner leur vie à Jésus, ou soit les gens qui étaient, ils sont soi-disant chrétiens, mais leur vie n'est pas sérieuse. Ils veulent être maintenant serrés devant Dieu, prier pour eux. Et après ta prière, Maman Julie, tu feras une prière par rapport à ce grand sujet, ensemble pour la vie, malgré nos différences. Prier pour tous les couples, pour tous les gens qui nous suivent, afin qu'ils soient capables de vivre longtemps malgré leurs différences. Alléluia. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons que vous êtes là et que votre cœur est touché. Nous savons que vos questions ont trouvé leur solution, leur réponse. Mais il y a une décision à prendre, à savoir nous concentrer sur la parole de Dieu, à savoir nous focaliser sur Jésus et Jésus seul, à savoir laisser le Saint-Esprit diriger, guider notre vie. Cela n'est pas facile. Dieu ne nous a pas créés pour des facilités, mais Dieu nous a créés pour des possibilités. C'est possible que maintenant ta vie prenne un nouveau départ. Cela dépend de toi. Maintenant qui nous suis, qui prie avec nous, que tu te décides. Décide d'être sérieux. Décide d'être sérieuse. De te mettre en conformité de la parole de Dieu, à marcher selon la parole, selon les principes de la parole, de changer, de laisser tout ce qui est mauvais et plus jamais tu seras la même personne. La Bible déclare, soumettons-nous à Dieu et nous pourrons résister au diable et il fuira très loin. Ainsi, notre vie de couple sera une vie bénie, une vie pleine de joie, pleine de feu d'amour. Dans le nom de Jésus, je prie que mon Dieu soit avec toi, qu'il te garde, qu'il te soutienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te bénis pour cette émission que tu nous as permis de faire. Merci pour ce parcours que tu nous as permis de pouvoir accomplir à deux. Merci de nous avoir soutenus. Merci, Seigneur. Je te demande également, Seigneur, de pouvoir combler un couple qui nous regarde et qui est dans le désert peut-être de ces années où il y a l'incompréhension qui est rentrée, où il y a le manque de communication, le manque d'échange, où chacun se dit qu'il a fait le mauvais choix, où la vie ensemble devient pénible, un calvaire, parce que trop de différences au point qu'on se considère comme incompatible. Seigneur, merci de restaurer ce couple-là et de leur faire comprendre que la différence est une complémentarité, est un don que tu as donné et non, Seigneur, quelque chose de négatif, quelque chose qui va rendre le couple faible, mais au contraire, quelque chose qui va le rendre fort. Parce que ensemble, Seigneur, lorsque tu nous mets ensemble, même différents, chacun va apporter à l'autre la richesse de l'un, va combler la richesse de l'autre, et c'est un don que tu fais, Seigneur, qui est la différence. Fortifie ces couples-là. Beaucoup de couples n'ont pas où aller, à qui parler, par peur ou par manque de confiance, ou même parce qu'ils ne savent pas. Mais toi, le Saint-Esprit, Seigneur, tu es toujours avec nous. Je t'en prie, Saint-Esprit, sois là dans les maisons de ces couples. Parle, qu'ils t'écoutent, qu'ils t'entendent. Toi qui donnes des solutions, toi qui es capable de faire et de donner et révéler, donner des idées. Agis dans la vie de ces couples qui ont tellement besoin de toi. Et que ces couples t'appellent au secours toi, qui t'appellent au secours toi, afin que Père, qu'ils puissent voir
ta main agir dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Vous avez été bénis et donc si vous n'aviez pas une église, allez dans l'église la plus proche. Un pasteur s'occupera de vous et vous allez grandir dans votre foi. N'hésitez pas encore à nous envoyer vos témoignages pour que nous puissions rendre grâce à Dieu de ce qu'il fait dans vos vies au travers de cette émission. En tout cas, Papa Pépé, Maman Julie, on était très très contents. Ma ravissante femme Bobette Blessing n'était pas là pour pouvoir animer cette émission, mais de tout cœur, vraiment, on a vu que Dieu a fait de bonnes choses aujourd'hui. Amen. Moi, j'aimerais vous dire merci, homme de Dieu, officiellement devant tout le monde. Ce couple, Mapamboli, fait un travail extraordinaire. Amen. Franchement, on a récemment eu le bonheur d'assister à une conférence sur les couples et vous avez raté quelque chose. Ceux qui disent que dans les réunions chrétiennes on ne parle pas de tout ce jour-là, on a parlé de tout. L'orateur, le pasteur Alain Mbayo a parlé de tout. Il y a eu des jeux de couple, il y a eu une atmosphère mais vraiment détendue. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on ne soutient pas assez les initiatives qui sont faites dans nos communautés. Et le couple Mapamboli a pas mal d'initiatives pour les couples. Alors, s'il vous plaît, soutenez ce qu'ils font. Venez lorsqu'ils organisent des événements. Le prochain, ça sera le 16 février. Vous voyez, j'ai pas oublié. Hein. Le 16 février, soirée de gala, on sera bien habillés avec nos chéris. On pourra passer un bon moment dans un beau cadre, bien manger et boire. Passer du temps ensemble. Venez et vraiment merci pour tout ce que vous faites pour les couples. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce couple merveilleux sont aussi les fondateurs de la télévision Espoir TV. Donc, n'hésitez pas à suivre, aller dans leur télévision. Il y a plein d'émissions intéressantes. Je suis déjà passé là-bas et c'est fantastique. Donc, si vous allez sur www.espoirtv.net www.espoirtv.net ou la chaîne Espoir TV sur YouTube ou le Facebook Julie Tchenda Mwamba, Espoir TEVE ou Pascal Prosper Mwamba Numbi. Toutes les informations sont là. Voilà, donc, et tout ça va aussi passer sur l'écran en bas avec toutes les informations pour pouvoir entrer en contact avec eux. Donc vraiment, nous avons été bénis. Soyez toujours très nombreux à suivre nos émissions et Dieu ne manquera pas de vous faire encore beaucoup du bien. Restez bénis dans le Seigneur, restez dans l'amour de Dieu. Nous vous aimons très fort dans le nom de Jésus. À très bientôt. Bye bye. Amen. C'est possible.